Shalom, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous faire une vidéo pour vous parler de la détermination. Pour tous ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, bienvenue, bienvenue. N'hésite surtout pas à liker ma vidéo, également à activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si vous êtes bien installé, let's go. Comme je disais, on entame, le Seigneur m'a mis à cœur de vous faire une vidéo pour vous parler de la détermination. Parfois, on vit des situations où on ne sait plus quoi faire, on est vraiment à bout, on fait telle ou telle chose, vraiment ça ne marche pas, et à un moment donné, on se décourage. À un moment donné, on commence à vraiment... Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur, ne te décourage pas, sois déterminé, comme cette femme dans la Bible qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a tout essayé. Elle est passée de médecin en médecin. Elle a utilisé toutes les sortes de traitements. Mais la Bible dit qu'elle n'a pas été guérie. Vous imaginez son état. Imaginez son mindset en ce moment-là. Comment est-ce qu'elle était? Comment elle se sentait? Son mental était vraiment KO en ce moment-là. Elle essaie tel médecin, ça ne prend pas. Elle entend parler du médecin, médecin Kwasi par exemple. Elle parle voix, on dit non que ce médecin-là, il est fort, il fait ceci. Vraiment, quand il te fait un traitement là, il n'y a pas moyen que tu ne guérisses pas. Elle part là-bas, poteau, elle ne guérit pas. Elle va ici, pas de guérison. Donc imagine, la Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme argent dans cette histoire de se rendre chez les médecins et tout. Mais pas de guérison. Et voilà qu'elle entend parler de Jésus. Ah, Jésus, il fait du bien. Elle entend parler de Jésus. Parfois, on est dans des situations, on essaie une fois, deux fois. Ça n'a pas marché, là, on est découragé. On se dit, mon cher, moi-même là même, tu sais, les échecs et moi, ça fait ah, moi-même là même, vraiment. Ah, moi-même là, mon cher, c'est bon, c'est bon. Ne vous en faites pas. Moi qui suis là, je suis passée par là. Oui, je suis passée par là. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis découragée. Où je n'ai même pas pensé à cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle avait dit qu'elle était déterminée. Elle était prête à tout pour guérir. Toi, qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui fait que tu te décourages? Qu'est-ce qui t'éloigne de la promesse de Dieu? La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Si c'est la maladie qui te fatigue, tu es guéri. La Bible dit que tu ne manqueras de rien, que les nations viendront emprunter avec toi. Donc normalement, la pauvreté n'est pas ton partage. Normalement, tu ne manques de rien. Est-ce que tu me suis? Donc normalement, tu ne manques de rien. Donc logiquement, si tu t'appuies sur la parole de Dieu, si tu es quelqu'un qui médite la parole de Dieu, la peur ne doit pas être ton partage et tu seras encore 2 fois, 3 fois plus déterminé. C'est-à-dire même quand les échecs frappent à ta porte, tu te dis non, il faut que je pense à cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle n'a pas abandonné, hein. Malgré que ça ne marchait pas, elle cherchait toujours des solutions. Toi, qu'est-ce que tu fais? Quand ça ne marche pas, tu as cherché une ou deux solutions, ça n'a pas pris automatiquement. Moi, affaire d'église, je ne suis pas dedans. Moi, affaire de Dieu, moi et Dieu, là, votre affaire d'église, je ne suis pas dedans. Tu es celui qui commence à raconter des choses. Tu deviens celui qui commence à dénigrer l'église, dénigrer les serviteurs. Tu es là, quand tu entends une mauvaise chose sur un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, automatiquement, tu dis, ah, moi je vous avais dit, leur affaire de Dieu là, moi je vous avais dit, il n'y a rien dedans. Tout simplement parce que tu as essayé une ou deux fois, ça n'a pas marché. Alors que la Bible te parle de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. C'est quoi elle n'a pas fait? Son argent s'est rentré dans le traitement. Son courage même est rentré dans le traitement. J'imagine même. C'est-à-dire que la petite force qu'elle avait là, qu'elle entend qu'il y a quelqu'un qui peut la soigner, elle court pour partir, elle gaspillait son énergie. Mais malgré cela, la Bible dit qu'elle n'a pas abandonné. Elle continuait de chercher des solutions jusqu'à ce qu'elle entende parler de Jésus. Quand elle a entendu parler de Jésus, en même temps, la Bible dit qu'elle s'est dit, ah, voilà
une autre personne qui peut me guérir. Il faut que je mette en place une stratégie. Donc la deuxième chose qu'elle a faite, elle a mis en place une stratégie. La première chose, elle a toujours cherché qui peut l'aider dans sa situation. Et la deuxième chose, elle a mis en place une stratégie. Elle s'est dit quoi? Il y aura du monde. Paraît-il qu'il sera dans mon quartier, il sera dans mon secteur, il passe devant ma maison même peut-être. Il faut que je mette en place une stratégie. Il y aura du monde, les gens vont... moi, je suis flippée. La maladie, là, tellement... Elle s'est dit quoi? Elle n'a même plus de force. Il y aura là-bas des personnes grandes de taille. Il y aura là-bas des costauds. Il y aura vraiment des gens même qui ont la force, qui ont la santé là-bas. Est-ce qu'elle pourra? Mais elle a mis sa stratégie en place. Elle dit, bon, comme elle ne pourra pas, si elle touche seulement son habit, comme son habit est collé à sa peau, si elle touche simplement son habit, elle va recevoir la guérison. Elle va recevoir l'onction de guérison. C'est comme ça qu'elle a pensé. Et elle avait cette détermination en elle, elle avait ce courage en elle, et elle avait cette foi en elle. Elle est partie avec cette foi-là. Et la Bible dit un peu plus bas que tout s'est arrêté. Jésus a senti une force sortir de lui et l'écoulement de sang s'est arrêté. La dame a été guérie. Et maintenant, Jésus va chercher à savoir qui m'a touché. Les disciples disent, mais aïe, il y a le monde qu'il y a. Tout le monde te touche. À quel moment toi comment tu peux dire qui t'a touché? Parce qu'il a senti cette force-là sortie de lui. Il a senti que quelqu'un venait vraiment de... il y avait une force qui était sortie de lui. Et cette dame, elle a été guérie. Je ne vais pas être trop longue. Je sais que tu comprends déjà où je veux en venir. Sois déterminé en toutes choses. Arme-toi de courage. 1 échec, 2 échecs, 3 échecs, 4, 5 échecs, même jusqu'à 10, c'est pas grave. Continue d'espérer. Continue. Continue de chercher. Ta solution se trouve dans la Bible. Continue de chercher ta solution. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché l'histoire des frères qui ont fabriqué l'avion. Ils ont fait décoller l'avion 700 fois, plus de 700 fois. Avant que l'avion ne décolle, ils ont tenté plus de 700 fois. Aujourd'hui, c'est pas avec l'avion on se déplace partout. C'est pas avec l'avion on va ici, on va là. On va là plutôt. Aujourd'hui, il faut partir de l'histoire de l'avion. Je veux juste te dire, sois déterminé en toutes choses. Ne va pas vite au découragement. Le découragement ne va pas t'arranger. Non. Le découragement va te faire passer à côté de ta grâce, à côté de ta bénédiction. Le découragement va pire t'éloigner de Dieu. Ça va te faire dire des paroles que Dieu ne veut pas que tu dises, qui vont te fermer des portes, qui vont faire que tu ne verras jamais le bout du tunnel. Arme-toi de courage. Sois positif. Quel que soit l'échec, quelle que soit la situation, sois positif. Je vais m'arrêter là. J'ai promis de ne pas faire une vidéo très longue, donc je m'arrête là. N'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos de motivation inspirées de la Bible. Vraiment inspirées de la Bible. C'est pas hors de la Bible. La solution que tu cherches est dans la Bible. Donc, merci de me laisser un commentaire ce que tu voudrais le thème que tu voudrais que j'aborde, qui pourrait certainement te motiver. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye. Shalom.